Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis votre sœur Cécile. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour aider les parents, les familles à protéger leur nouveau-né contre la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la circoncision. Vous saviez que dans nos familles africaines, dès qu'on circoncie un enfant ou alors un bébé, il y a toujours un membre de la famille qui viendra prendre le bout du sexe, dont la peau coupée, pour aller enterrer. Souvent, ils n'enterrent pas ce bout du sexe coupé n'importe où. Ils choisissent un endroit qu'ils enterrent. C'est souvent dans le marécage. C'est comme le placenta. Le placenta de la maman, quand la maman accouche, n'est jamais enterré n'importe où. C'est toujours dans le marécage. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai postée il y a 3 jours, que je parlais ce que font les sorciers avec le placenta de la maman quand on l'accouche, je vous conseille d'aller sur ma chaîne. Vous verrez cette vidéo. Donc, je l'ai postée il y a 3 jours. Donc, pourquoi ils choisissent le marécage? Tout simplement, c'est pour le sacrifice. C'est pour sacrifier soit la maman ou alors l'enfant aux esprits des eaux. C'est un sacrifice. Les esprits des eaux que vous appelez aussi les esprits de mari de nuit ou les esprits de femme de nuit ou alors Mami Wata. Il y a certaines personnes qui pensent que Mami Wata, ce n'est qu'un esprit féminin. C'est faux. Mami Wata peut prendre la forme féminine ou alors la forme masculine. C'est un jeu pour l'esprit. Il n'a pas besoin d'être féminin ou alors masculin. Non, il peut prendre la forme qu'il veut. Donc, pourquoi on vous sacrifie aux esprits des eaux? C'est juste un mariage spirituel. C'est un mariage invisible. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand ils dorment la nuit, ils se retrouvent en train d'avoir les rapports sexuels avec des gens, parfois les visages inconnus ou alors les visages connus. Donc, je ferai cette vidéo en 5 parties parce qu'il y a tellement de choses à dire ici pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, chers parents, la seule chose que je vais te dire ici, il faut faire très attention. Quand tu accouches avec ton placenta, comme je l'ai dit l'autre jour, aussi, quand tu circoncis ton enfant, tu n'as pas besoin de prendre le bout du sexe comme tu veux ou la peau qu'on a coupée et donner à un membre de la famille. Parce que tu ne sais pas ce que ce membre de la famille ira faire avec ça. Le conseil que je donne, il faut laisser ça à l'hôpital. Donne ça à la personne qui a circoncis ton enfant. Tout simplement, il va jeter là-bas à l'hôpital. La même chose avec ton placenta. Si alors, on n'a pas circoncis ton enfant à l'hôpital, ça peut être le cas. Si c'est à la maison, toi, tu prends cette peau, tu vas aller la jeter là où personne ne verra. La même chose, si tu as accouché à la maison avec ton placenta, tu ne donnes à personne, tu vas aussi aller jeter le placenta là où personne ne verra. Je vous l'ai dit la dernière fois, il faut savoir que le lien de sang est très très fort. Avec le lien de sang, les mauvaises personnes arrivent à détruire la destinée des autres dans des familles parce que c'est un lien de sang. C'est vraiment efficace. Tout ce que la personne va prononcer contre toi, ça va s'accomplir dans ta destinée parce qu'il y a un lien de sang. Donc, vous devrez faire attention avec vos objets personnels ou alors avec, comme je l'ai dit, placenta ou cordon ombilical ou la peau du sexe, peu importe. Donc, il faut faire très très attention avec ce que vous donnez aux membres de vos familles. Ne donnez plus. Faites très très attention. Nous vivons dans un monde que on ne peut pas savoir qui est sorcier, qui ne l'est pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, la sorcellerie n'est pas écrite sur le front. Et la sorcellerie n'a pas d'âge. La sorcellerie n'a pas de limite. Même une jeune fille ou un jeune garçon peut être sorcier. Même un enfant peut être sorcier et détruire la vie des autres. Même ton propre parent peut détruire ta vie. Même ta propre maman. Donc, la sorcellerie n'a pas de limite. Quand une personne est déjà sorcière, la personne
la seule chose que la personne va faire, la personne va faire ce que son maître, qui est le diable, lui demande de faire. La personne ne va pas regarder que ça c'est mon frère, ou ça c'est ma soeur, ou bien ça c'est mon enfant, ou bien ça c'est une personne qui m'est proche. Non. La personne va faire ce que son maître, Satan, le demande de faire. Parce que Satan, il est venu dans ce monde pour égorger, dérober et détruire. Et comme le diable n'est pas visible, le diable passe toujours à travers des personnes qui sont proches pour nous détruire. Vous ne verrez jamais le diable devant toi. Tu ne vas jamais voir le diable devant toi, non. Le diable passe toujours sur les gens qui nous sont proches pour nous détruire. Parfois, ça peut être un membre de la famille ou bien alors une connaissance, tout simplement, qui viendra te détruire, donc le diable va passer par cette personne pour te détruire. Je répète, vous devrez faire très attention. Il ne faut pas penser que ce n'est que les personnes âgées qui sont les sorciers. Non. Ce n'est pas les personnes âgées qui sont les sorcières. Il peut aussi y avoir des jeunes, comme je vous l'ai dit, qui sont sorciers, qui travaillent pour le monde des ténèbres. Donc, je reviendrai demain avec la suite. Ça, c'est la première partie. Je ferai ça en 5 parties. Pour ceux qui m'ont découvert aujourd'hui,